Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je suis cofondatrice de Claro. Qu'est-ce que c'est Claro? Alors Claro, notre mission, c'est d'accompagner les salariés aux revenus modestes dans leur sujet de pouvoir d'achat. Ça se caractérise comment? En fait, aujourd'hui, on a à peu près un salarié sur deux qui gagne moins de 2 000 € par mois et qui a des difficultés financières à la fin du mois. Et ça va impacter directement son engagement au travail, sa productivité et puis juste son bien-être financier et psychologique. Du coup, comment fonctionne l'appel à Claro? Alors en fait, Claro aujourd'hui, c'est une plateforme qui recense 2000 aides nationales, locales, régionales. En fait, notre objectif, c'était de dire il y a une manne financière dont les salariés n'ont pas conscience, qui sont les aides de l'État. Il y en a, c'est un millefeuille administratif. Donc en fait, on a développé une solution qui recense toutes ces aides et les centralise dans une seule et même plateforme. Et en fait, aujourd'hui, on a des partenaires, donc qui sont les entreprises, nos entreprises clientes, qui vont en fait distribuer cette solution à leurs salariés. Donc très concrètement, en fait, on va leur envoyer un email pour qu'ils puissent créer un compte et accéder à Claro. Du coup, c'est l'entreprise qui inscrit l'employé sur Claro. Ouais, exactement. En fait, on a une équipe commerciale. Notre modèle économique, en fait, repose sur des entreprises qui vont offrir Claro à leurs salariés, parce que pour nous, en fait, d'un point de vue éthique, on voulait pas que le coût soit sur les salariés qui déjà ont des revenus modestes. Donc c'est l'entreprise qui va en partenariat bien sûr avec Claro, faire tout un plan de communication pour faire connaître Claro. Donc ça passe par des vidéos en interne, des affiches dans les salles de pause, etc. Et aussi des emails en fait qui sont envoyés individuellement à chacun pour que tout le monde puisse connaître Claro et accède à notre plateforme. À partir du moment où l'employé accède à la plateforme, qu'est-ce qu'il fait? Alors en fait, il s'inscrit sur Claro. Ensuite, il va renseigner pendant pas mal de temps toutes ces informations. En fait, à la fois ses informations personnelles à lui, mais aussi celles de son foyer. Donc son conjoint s'il y en a, des enfants à charge, parfois même aussi des proches qui peuvent être des proches aidés, parce que on a des salariés qui sont salariés aidants, c'est un vrai sujet. Et en fait, il va renseigner donc toutes ces informations en étant le plus exhaustif possible. Et nous, ensuite, sur la base de ces informations, on va calculer à l'euro près toutes les aides dont lui peut bénéficier, mais aussi ses enfants, son conjoint, son proche aidé, etc. Donc tout le foyer en fait. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de clients? Alors aujourd'hui, on a 200 clients, entreprises clientes, et on accompagne plus de 200 000 utilisateurs sur notre plateforme Claro. C'est quoi vos objectifs dans les années qui viennent? Alors nos objectifs dans les prochaines années, c'est bien sûr de continuer à se déployer. Aujourd'hui en France, on estime que il y a à peu près 15 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 € par mois, donc on a encore une très grosse marge de manœuvre. Et puis après, pourquoi pas aussi s'étendre à l'Europe, parce que on a aussi ce problème du pouvoir d'achat qui concerne des salariés en dehors de France. Sur les entreprises clients que vous avez, ça va plutôt toucher la région parisienne ou c'est étendu sur toute la France? Alors, on a des clients aujourd'hui sur toute la France. En fait, on va toucher des grands groupes en général, donc par exemple comme le groupe Steph, qui est un groupe de transport, ou Noroto. Et donc en fait, eux, ce sont des entreprises de plus de 1000, plus de 5000, plus de 10 000 salariés. Donc en fait, ils ont des antennes partout en France. Ouais. Comment vous est venue l'idée? Alors en fait, l'idée, c'est mon associé Cyprien qui l'a eu en 2019. En fait, il faisait des permanences à la Croix-Rouge, donc il accompagnait des personnes qui étaient isolées, qui avaient des problèmes financiers. Et en fait, il se rendait compte que personne, en tout cas peu, connaissait les droits dont ils pouvaient bénéficier. Et en fait, en creusant un peu, on comprend qu'il y a à la fois un manque de connaissances, des aides, mais aussi des vraies difficultés en fait à faire les démarches administratives. Et donc c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Claro pour que il n'y ait plus de non-recours aux aides en France. Quel a été le parcours de 2019 à aujourd'hui? Alors au début, Claro en fait s'appelait Toutes mes aides parce que c'était très centré du coup sur uniquement les aides de l'État. Et en fait ensuite en 2022 on a fait une première levée de fonds avec plusieurs investisseurs. Donc Asterion, Malakoff Humanis, AG2R. Et en fait là, Toutes mes aides est devenue Claro. Et en fait notre idée c'était du coup d'étendre notre offre de service au-delà des aides. Donc en fait, et là l'ambition pour Claro dans les prochaines années, c'est à la fois donc de continuer sur développer notre couverture sur les aides et en fait améliorer l'expérience utilisateur, etc. Mais aussi développer d'autres services autour du pouvoir d'achat. Donc par exemple, on va aider les personnes à réduire leurs dépenses, parce que c'est bien d'augmenter les sources de revenus avec les aides, mais il faut aussi aider à réduire les abonnements, les dépenses en trop, aider à mieux gérer son budget, pouvoir aussi planifier des moments de vie importants comme les études des enfants, acheter une maison, etc.
Et on a pour ça déjà un conseiller qu'on a mis en place, des conseillers dédiés en fait pour nos salariés qui vont les accompagner dans les démarches administratives et dans ces moments de vie impactants pour le pouvoir d'achat. Un employé qui tombe sur Claro, il est obligé forcément d'en parler à son entreprise pour faire appel à vous. Ouais. Alors aujourd'hui justement, c'est effectivement la limite de ce modèle, on va dire B2B, c'est qu'un particulier lambda ne peut pas en fait accéder à Claro. Il faut que son entreprise soit cliente. Alors après, on y travaille. On a aussi d'autres types de partenaires qui sont des bailleurs sociaux qui vont offrir Claro à leurs locataires et puis des écoles qui vont aussi offrir Claro à leurs étudiants. Et en fait, Claro est entreprise à mission. Notre mission, c'est du coup d'améliorer le pouvoir d'achat et de réduire les inégalités. Et dans ce cadre-là, en fait, on réfléchit aussi à d'autres types de partenariats avec des associations, pour toucher plus de personnes. Le statut entreprise à mission, vous l'avez depuis le début? Alors non, on l'a eu au moment de on l'a depuis 2 ans à peu près, depuis 2022. C'était aussi, on est accompagné par des fonds à impact, et donc c'était une volonté aussi de nous mettre en chemin avec eux sur ce statut d'entreprise à mission. Ça change beaucoup de choses pour vous? Alors ça change, oui, je pense que c'est important parce que tous les salariés aujourd'hui qui rejoignent Claro, ils sont quand même très conscients de cette mission et c'est quelque chose qui leur parle. En fait, c'est un peu, je dirais que c'était dans les gènes de Claro dès le début, d'être entreprise à impact. On fait partie aussi du classement Impact 40 du mouvement Impact France. Donc je dirais que c'était vraiment quelque chose de très présent. Et là, on essaye d'aller à l'étape encore après avec ce statut d'entreprise à mission, qui est de constituer un comité de mission qui va composer d'experts, qui va en fait nous aider à encore aller plus loin dans cette mission. Au niveau des aides sociales mises en place en France, on en est où? Alors, en fait, effectivement, la France est un des pays de la zone euro qui consacre le plus de budget à son accompagnement social. Nous, Claro, en fait, on est apolitique, c'est-à-dire que on n'est pas là pour juger est-ce que telle aide elle est bien ou elle est pas bien, est-ce qu'il faudrait la supprimer ou pas. On laisse les politiques, qui sont bien plus experts que nous, faire tous ces arbitrages. En revanche, nous, on est là pour faire en sorte que ces aides qui existent, elles se soient pas, il y a pas de barrière à leur obtention. En fait, nous, ce qui nous révolte entre guillemets, c'est que malheureusement, c'est les personnes qui aujourd'hui ont le plus besoin des aides qui n'arrivent pas à les obtenir. Parce que y a beaucoup de difficultés, de barrières à la fois d'accès à l'information et concernant les démarches.